choc est tellement fort d'un jeune 14, de 31 ans qui meurt 16 heures, 15 minutes. aussi abrupt avec son frère en plus. L'an dernier à Columbus, son entraîneur c'était Pascal Vain. On s'en calisse de qui tu es, le lambda, le bada, puis Philippe Cantet. Ici Carl, et bienvenue dans le monde, selon Carl. D'avoir appris à connaître non seulement le joueur de hockey, mais également... Ah non, il n'a pas appris à connaître le joueur de hockey. C'est un beau cabochard qui a accepté d'aller à la cérémonie des funérailles de Guy Lafleur en portant un masque, un couvre-visage, et puis c'est à quoi, demain 21 ou 22, bref, vous avez déjà avoir toute votre vaccination, puis le QR barcode, que ce soit des Réjean-Houle ou des Cournoyer ou autres, des beaux salles de sein, quand cet homme-là, le joueur, comme l'homme, Guy Lafleur a fait sa carrière sans casque. Johnny Gaudreau, là. T'as l'air d'un Johnny Gaudreau. Comment ça se fait que tu me parles pas d'arrestation de François Legault, d'Isabelle Brett, de Château de Grégoire pour leur génocide à la tour, pour leur cassation du vendredi 13 mars 2020, pour toutes leurs conneries, ainsi que non seulement ça, regarde, t'es pas foutu de parler de l'annonce la plus grotesque, de savoir que la Cour suprême du Canada, du Québec et de la Ville de Montréal feront 1000 logements primodiques. On n'en a pas besoin parce que le parc est suffisamment assez grand, même pour les hôpitaux, les écoles, les églises, les RPA, les CHSLD. C'est juste que vous êtes trop con de ne pas comprendre que nous ne sommes pas en surpopulation, puis que ma mère aurait dû jamais quémander d'avoir un nouveau RPA. D'affaires à vivre dans un RPA déjà existant, surtout celui de sa mère à Ville de Québec. De la façon dont il était bâti, donc il s'est fait faire un bâton avec... Oh, un bâton crosseur! Bon, parfait. Danny... Voyons, c'est qui déjà, lui? J'allais dire Danny Turcotte, mais non, ça c'est... Voyons, l'humoriste et autres, là. Non, lui, c'est... pas Danny Lévesque, parce que c'est Denis Lévesque. Voyons, c'est qui déjà, lui? On va laisser ça derrière. Oui, on l'appelait Johnny... on l'appelait Johnny B. Good. Bah! Il était tellement spectaculaire qu'on lui avait donné le nom de Johnny en hockey, un peu comme au football collégial, on avait appelé Johnny Manziel, Johnny Football. C'est tellement important aussi pour ce produit-là qu'on veut vendre aux États-Unis, d'avoir... Ah ouais, vendre aux États-Unis le hockey, ça aurait dû être dans les villes du Nord, pas dans les villes du Sud, comme Anaheim, comme quasiment Fort Lauderdale, non? Miami, Floride, vous aviez Tampa Bay. Beaucoup de succès, puis surtout un gentleman comme Non, lui. non, il n'est vraiment pas un gentleman. Non, parce que lui, il me dit à quelque part sûrement, là, comme avec certains artistes, comme Sophie Préjean, tu vas devoir porter un masque, tiens-toi à distance, puis surtout, tu te dois de te faire vacciner, puis fais surtout comme Elton John puis Madonna, tu sais. Ils en acceptent les risques, ils ont oui, grosse la affaire. dextérité pour les... T'as l'air d'une dextérité. Mais ces gars-là composent avec... Ils composent avec rien. Le risque de blessure. Ben, t'es sérieux? Hostie. Comme si le sport était, ben, c'est quoi de dire, Annie Pelletier l'avait déjà dit, puis elle avait même eu une émission, le sport, non, la vie est un sport dangereux. La vie est un sport dangereux, mais c'est quoi de dire? C'est que le sport, c'est dangereux. Il y a toujours eu un facteur risque, voyons, de blessure, que ce soit de Nadia Comaneci ou que ce soit de Bruce Jenner, qui est devenu Caitlyn Jenner. Écoute, 1,5 mètres. 1,5 mètres, on s'en calisse. Tout à fait, c'est bien de le rappeler, C'est ce que le véhicule devant tentait de faire. Ouais. Il tentait justement de laisser la place aux cyclistes. Oui, arrête, lâche-moi l'idée qu'il voulait laisser la place aux cyclistes. Que le véhicule devant lui se tassait vers la gauche et dépassait Arrête, vers la droite. arrête. Ouais. Ça fait vraiment une manœuvre dangereuse, puis ça peut arriver quand t'as pris 5-6 biens. Non! Tu fais des manœuvres dangereuses parce que tu veux éviter. C'est ça que vous voulez pas comprendre. Vous avez aucune idée c'est quoi la conduite automobile, vous apparaît, hein? Vous apparaît que vous êtes à pied puis vous êtes à vélo depuis un certain temps pour être capable de comprendre qu'on laisse que
que la personne soit à jeun, que la personne soit sous les effets de la drogue ou qu'elle soit sous l'effet de l'alcool ou qu'elle soit sous l'effet de médicaments, la personne qui a pris son volant, de un, elle se sent en état de pouvoir conduire. Mais ce qui arrive à lui devant, ben, si ça freine devant lui, ben, ça se peut que parce que tu es drogué, parce que tu as pris de l'alcool, là, ça se peut que tes facultés soient plus qu'affaiblies, c'est-à-dire que ton temps de réaction est plus court que si tu avais été à jeun. Sauf que il y en a plein de monde que je connais à 420, 420. Il y en a plein que je connais que les réactions sont complètement connes, mais elles sont pas connes. Ça donne de même. Vous avez pointé du doigt une femme qui a décidé de vouloir éviter des canards. C'est grave, ça. C'est une réaction normale. Moi, là, je vois un chevreuil, j'essaye de l'éviter. Je vois un écureuil, un chat, un chien, j'essaie de l'éviter. J'ai vu un renard, en revenant de à peu près, voyons, j'étais rendu à quelle ville déjà? En tout cas, je revenais, puis je me souviens plus de l'autoroute, là. C'est pas grave. Mais dans un coin où c'est complètement désert, que tu vois qu'il n'y a pas même un petit village tout proche, un renard, un coyote, probablement un jeune coyote, pour me rendre à l'ail. Il a passé devant moi. J'étais en voiture. Tu essaies de faire ton possible. Sauf que vous trouvez ça de la négligence criminelle parce que la dame qui a évité les canards, ben elle, Carlis, ça a frappé malheureusement d'autres voitures. Courez la chance de gagner. Courez la chance de gagner une vaccination gratuite avec en plus en prime avec Christian Dubé. Tu vas pouvoir avoir un hot dog. Je pensais qu'il y en avait deux en plus. Il n'y a même pas le plus gros en plus des hot dogs. Le petit mini niaiseux, quasiment avec des saucisses cocktail. On adore les économies. Ben non, on n'adore pas ça, les économies. On adore faire de l'argent. Puis faire de l'argent, ben ça s'appelle... C'est certainement pas de la façon dont François Legault, Isabelle Brett, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Emmanuel Macron, Brigitte Bacron, ainsi que Joe Biden et Jill Biden, Kamala Harris et autres de ce monde qui pensent savoir comment gérer, comment aller Plante, Régis Sebonne et Bruno Marchand. Hein? Quand que vous ne voyez que il faut que je finance ma voiture super chère, super éco-irresponsable, comme une voiture électrique, comme un vélo électrique. Puis, moi je trouve ça intelligent, faut que je trouve une façon de l'avoir, j'ai pas les moyens, fait que finalement je m'endette. Vous invite à visiter ces... Non, veuillez plutôt visiter les gens Kijiji Marketplace. Justement, là vous allez faire de l'argent, parce que les gens vendent leurs produits usagés avec du beau, bon, pas cher, versus les beaux, pas bons, nouvelles bebelles, qui sont super cher. Planifiez vos déplacements, hein? D'aller aller en ligne, d'aller aller sur l'application 411 pour voir la circulation et les constructions et toutes les autres débilités que le monde fait au Québec pour avoir rapport à l'immunothérapie qui correspond à aucun crise de plan logique juste de construction à dire, ben écoute, il nous faut 2 voies de la même façon, piétons d'un bord et l'autre, mais non, on n'en fait rien qu'une parce qu'on préfère avoir de la luminothérapie puis un REM qui ne vaut pas de la barbe. Jusqu'à 18h30, vous écoutez le Québec maintenant. Pourquoi 18h30? Philippe Quentin. Ah. Biz est avec nous aujourd'hui. Ah. Salut Biz. Salut Philippe. Bonjour mesdames et messieurs. Tu as passé beaucoup de temps, Biz, à Québec au cours des derniers jours. Absolument. J'étais là en début de semaine. J'ai Oui. fait mon entrevue, ma chronique au FM 93. Oui. Depuis FM 93 lundi dernier. Parce Point que 4. mardi, il y avait un grand spectacle de la Super Franco-Fête auquel j'ai participé avec l'ensemble de la francophonie, 10 pays. D'Afrique, d'Europe, du Québec. C'était incroyable. Incroyable. La scénographie était digne d'un spectacle olympique. Ça va être présenté d'ailleurs TV5, TVA, France Inter le 4 novembre pendant le sommet de la francophonie. OK, puis rien au Québec? C'est pas présenté à nouveau? C'est pas présenté à TVA? Avec Pierre Telladon? Littéralement, moi j'ai envie de m'y Télé-Québec? parce que j'y suis né en 1972. Toi t'es Oh! né... 1972. Ouais, quand dans le temps, on disait les... OK, ben ma mère, elle est née en 54 puis elle est née à Limoilou. Alors, moi, c'était mon camp.
j'ai habité Ah oui? là, 20 ans, donc un gars de la Haute-Ville. Québec, littéralement, c'est mon utérus. Oui, Et en tant qu'ancien moniteur du camp Trois-Saumons, littéralement, c'est ma rivière originelle où je retourne frayer avec plaisir. Grosse affaire. Trois-Saumons, Le camp je suis Trois-Saumons, ça, ben Ah oui. j'étais moniteur 91-92, ça a changé ma vie, mais ça, je vais vous en parler aussi des camps. Moi, j'aime cette ville viscéralement. Ah, ben, moi aussi, je l'aime cette ville-là, moi, la ville de Québec. C'est la ville de ma mère, puis c'est la ville de reste des membres de ma famille, ou à peu près. Que je la connais tout aussi bien que toi, même si je suis à peine 5 ans plus jeune que toi. Calisse que vous êtes dégueulasse. C'était vraiment le fun dans le temps, là. Tu sais, dans le temps où finalement, tout le monde croyait qu'on était souverain. Tu sais, dans le temps des années 90, 2000, là, je faisais l'aller-retour Montréal-Québec, Québec-Montréal pour faire plutôt Québec. On descend à Québec, on part de Montréal avec tous des amis, puis on s'en va à la Saint-Jean, le 24. Non, c'était le 23 toujours avant. Puis ça, c'était vraiment génial, justement pour ça, parce que après, les autres comprenaient avec le maire Jean-Paul Lanier, comme de quoi que, regarde, on continue à fêter. Quoi, il est 11h? Ah, fuck off! Même si les plaines d'Abraham, il y a une heure de fermeture, ça ferme à 23h. Non, on est le 23 juin. Fait qu'on fête la Saint-Jean. Le lendemain, on sait que c'est congé. Fait que tout le monde fête jusqu'aux petites heures du matin. Si c'est pas de l'avant-midi ou midi, on fête. Puis justement, je vous ai vu une des fois, justement, le colocasse avec les cowboys fringants, puis probablement animé par Guillaume le Métivierge qui faisait un film, puis qui est arrivé avec des dreads, et c'était pour Les Pieds dans le vent. Un excellent film québécois avec des parachutistes, puis ci, puis ça. C'est un film qui est basé, entre autres, l'histoire. C'est plus ou moins les gens qui veulent vivre des sensations fortes, etc. Hein? Super, vraiment génial le film. Il est écœurant, super bien réalisé par Marie-Lou Wolfe. Puis, que justement, arrivé là, hey, il y avait du monde. Comme d'habitude, il y a toujours à peu près minimum 250 000 personnes à 300 000 personnes, c'est plein d'Abraham. Puis là, on fête, puis on prend la route à l'après-midi, puis on revient à Montréal, puis on s'en va où? Ah, avec mes amis, Julie, Olivier et autres, puis peu importe c'était qui, puis peu importe, puis on arrive, puis on s'en va où? À Montréal, on revient chez nous, on remonte à Montréal, puis par là-bas, non, ça arrête finalement en soirée pour le spectacle, le supposé autre grand spectacle du 24 de juin, ou au Parc Maisonneuve. On est en moyenne tout le temps, finalement, entre 300 et 350 000. Yeah! Ça fait-tu du bon à maudit qui veulent avoir l'indépendance puis qui le prouvent à tous les fois? Non. Vous, ça fait, ben là, moi, Régis Labarbe, moi, j'accepte que des gens que je connais, des membres de ma famille, qui vont finalement pouvoir faire Saint-Brigitte de Laval, sur le bord de la rivière Montmorency, se bâtir un chalet plein pied, quand il se suppose d'être. Peu importe la distance de terrain, pilotis! Pourquoi? Parce que les risques d'inondation! Ah, regardons, il n'y a pas eu une inondation en 2023! Ah, par hasard! Ah, sans compter que Chris, regarde, qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Ah, bagarre, hostie, entre Régis Labaume et Valérie Plante. On fait quoi avec les pitbulls? Ah, ben non! Finalement, tout le monde raisonne de la bonne façon, on s'en mêlera pas. Les pitbulls sont acceptés à la Ville de Québec, sont acceptés à la Ville de Montréal, mais les calèches, eux autres, par contre, non! En 4 ans, hostie, Ville de Montréal, Valérie Plante, la Belle Cruche, ouais, faut être dire, le Bissac, les accroche-portes, les chevaux de calèche. Puis voici pas que la ville a l'air du diable, tout est fermé. Que moi, crée-moi pas, quelque part en Alaska, il y a un phoque qui s'ennuie en maudit. C'est du beau dommage. On vient de la base, pas de la Haute-Ville, mais... Ben oui, ça, c'est la grosse affaire, hein. Depuis la création de la ville de Québec, ben il fallait que ça
effectivement, Basse-Ville et Haute-Ville, et c'est tout à fait vrai. Géographiquement parlant, ça n'a pas de sens à quel point c'est vraiment séparé de même. Sauf que ce qui est séparé par l'ordre de même, c'est plutôt les riches ont décidé d'aller vivre comme à Sellerie, puis en haut, puis là, ça a fait en sorte que c'est que les riches qui sont en haut et les pauvres en bas. Puis ils ont connu 2 incendies majeurs comme à Jasper puis à Maui. Ouais. 16h30 minutes. C'était 420 420 avec Carl Brochu. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Et parce que moi, j'ai vraiment toutes les solutions révolutionnaires aux problèmes que tu ne veux jamais régler. À la prochaine chicane, François Legault.